Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va voir une nouvelle théophanie dans l'Ancien Testament. Si vous vous rappelez la première vidéo de cette série, on avait commencé à l'introduction en parlant du fait qu'il y a des gens qui nient la divinité de Jésus avec l'argument de dire que puisque Jésus, on l'a vu, il ne peut pas être Dieu. Parce qu'il s'appuie sur un passage dans la Bible qui dit que personne n'a vu Dieu et on ne peut pas voir Dieu et rester en vie, personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Et donc, ils vont dire, puisque Jésus, on l'a vu, donc ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, parce que s'il était Dieu, en gros, tu serais mort. Les gens qui l'ont vu seraient morts. Donc, on avait vu d'abord, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans la Bible quand ça dit que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. On avait défini que ça veut dire que personne ne peut le voir dans toute sa gloire, parce que dans l'histoire de l'Ancien Testament où Moïse, il parlait avec Dieu face à face, okay, donc il a vu Dieu. Quand il lui a demandé à Dieu de le voir dans toute sa gloire, de voir sa gloire, Dieu lui a dit, tu peux pas voir ma face et rester en vie, mais tu pourras me voir de dos. Donc, quand ça dit que personne ne peut le voir et rester en vie, ce n'est pas de n'importe quelle manière, c'est d'une manière précise, dans toute sa gloire. Or, Jésus, dans l'incarnation, il n'est pas venu dans toute sa gloire, il a pris une forme semblable aux hommes. Et ensuite, on a vu que dans le passage justement où les gens que les gens prennent pour dire que personne ne peut voir Dieu rester en vie, justement dans ce passage, on a l'exemple de l'homme qui avait la plus grande proximité avec Dieu, Moïse, qui le voyait face à face. Et donc aujourd'hui, on va aller dans cette suite-là, on va voir une nouvelle apparition de Dieu, cette fois-ci à Abraham, dans Genèse 18. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire tout le chapitre, c'est parce que c'est important de voir tout le contexte, et aussi un petit peu le début du chapitre 19. Et pendant la lecture, je vais commenter à certains points clés qui vont montrer qui vraiment Abraham il est en train de communiquer avec, qui il voit. Parce qu'il y a certaines personnes, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, qui vont dire que c'est un ange, en réalité, c'est pas Dieu. Mais on va voir qu'il y a plusieurs choses clés dans le passage qui nous indiquent que c'est pas juste un ange, okay, que c'est pas juste un messager, mais que c'est vraiment Dieu qui lui apparaît. Donc Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Et répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Donc j'ai arrêté ici. Pour l'instant, du verset 1 à 8, ce qu'on a vu, c'est qu'il est assis à l'entrée de sa tente dans la chaleur du jour. Et là, il lève les yeux et il voit 3 hommes. Okay. Puis il est hospitalier, il les accueille, il leur dit, restez ici, je vais vous préparer à manger. Et ensuite, quand vous aurez repris des forces, vous continuez votre route. Donc ici, il n'y a rien de spécial, à part peut-être que la manière qu'il les adresse, c'est peut-être un indice pour quelque chose qu'on va voir par la suite. Il les adresse au singulier. Okay. Il dit au verset 3, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Donc on dirait qu'il y en a un qui est mis de côté, okay, qui est mis de l'avant, qui est un singulier. Donc, on continue. Verset 9. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? » En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Donc je vais m'arrêter ici.
Donc là, ce qu'on voit, c'est que il lui parle, ok, il demande où est Sarah, ta femme, et Abraham répond, elle est dans la tente. Donc elle écoute à l'entrée de la tente, ok. Puis il y a un autre qui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils, ok. Donc ça va dans la continuité de ce qu'on avait vu avant, puis il y en a un d'entre eux qui est singularisé, ok, qui est mis de côté. Il parle au pluriel, il lui demande où est Sarah, mais après l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, ok. Et là, Sarah écoute à l'entrée de la tente, donc elle rit, elle réagit à ce qu'elle vient d'entendre. Je suis vieille, comment j'aurai encore des désirs, comment j'aurai encore des enfants. Et c'est important à montrer, à préciser que Sarah, elle entend, parce que l'une des interprétations de ce passage, ça va être de dire que les trois hommes sont trois anges. Ok. Et quand l'Éternel, par la suite au verset 13, quand il parle à Abraham et tout le long, quand on va voir qu'il parle à Abraham, quand ça dit l'Éternel parle, c'est en fait d'une manière non définie, ok, c'est pas vraiment défini, il va y avoir des divergences, que l'Éternel il parle à Abraham, comme ça peut être audiblement il entend, une vision spécifique pour Abraham, ok, mais qu'il n'est pas littéralement, physiquement là. L'Éternel n'est pas littéralement physiquement là. Alors que l'interprétation que moi j'ai, okay, l'interprétation pour laquelle j'argumente, ça va être de dire que les trois hommes, il y en a deux que ce sont des anges, okay, et ils apparaissent sous la forme d'un homme, donc ce n'est pas vraiment trois hommes. Il y en a deux que ce sont des anges, mais il y en a un que c'est l'Éternel, qui comme ces anges a pris une apparence humaine. Okay. Donc deux des anges et l'un c'est l'Éternel. Donc c'est important à préciser que Sarah elle entend. Okay. Et on comprend qu'elle entend la conversation de plusieurs manières. Premièrement, au verset 10, ça dit, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière Abraham, qui était derrière lui. Okay. Et elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, au verset 12, aurais-je encore des désirs? Okay. Donc, elle réagit à ce que l'un d'entre eux vient de dire, au verset 10. L'un d'entre eux a dit, Sarah aura un enfant, et elle réagit à ça. Donc, si c'est juste une vision, quelque chose juste spécifique pour Abraham, audible, qu'Abraham seul peut entendre, elle ne pourrait pas réagir à ça. Donc ça, c'est première manière qu'on voit qu'elle entend. Et on voit une troisième fois qu'elle entend, quand ça dit après l'Éternel, dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Okay. Puis là, après, elle répond au verset 15, je n'ai pas ri. Donc clairement, elle entend ce que l'Éternel vient de dire à Abraham. Et donc c'est un argument, un point en plus pour l'interprétation qui dit que l'un des trois hommes, c'est l'Éternel lui-même. Parce que quand l'Éternel parle avec Abraham, ça entend. Une autre chose qui est importante dans cet extrait qu'on vient de lire du verset 9 au 15, c'est qu'on voit comment le passage transitionne tranquillement vers le pluriel à un d'entre eux est mis de côté et singularisé. Puis ensuite, ça te révèle, c'est l'Éternel. On comprend que celui-là qui est mis de côté, celui-là qui est mis de l'avant, c'est l'Éternel. Okay. Au début, on avait juste un petit indice. Quand Abraham il a adressé au singulier, il a dit, si Seigneur, passe pas loin de ton serviteur. Mais là, c'est révélé, ça devient clair. Parce que ce que l'un d'entre eux dit au verset 10, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. C'est la même chose que l'Éternel, au verset 14, dit. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc, dans le passage, tranquillement, ça transitionne du pluriel à il y en a un qui est mis de l'avant. Puis après, on comprend que celui-là, c'est révélé que celui-là qui est mis de l'avant, c'est l'Éternel. Parce que la même chose que celui qui était mis de l'avant, plutôt verset 10, dit c'est la même chose que l'Éternel répète. Okay. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Continuons. Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome.
Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc là, ce qu'on va voir du verset 16 jusqu'au 22, c'est après avoir mangé et discuté un peu, les hommes y partent. Et c'est révélé qu'ils partent vers Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe à cause de son péché. Et l'Éternel, il ne veut pas cacher ça à Abraham, il lui révèle, voici pourquoi ils sont venus. Et là, ça dit au verset 22, à la fin, les hommes s'éloignent, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Ce verset 22-là est vraiment clé pour savoir laquelle des interprétations de ce passage, de toute cette histoire, est la vraie. Est-ce que c'est l'interprétation qui dit comme ça que c'est trois hommes qui sont trois anges, qui sont apparus à Abraham, ou bien est-ce que c'est l'interprétation qui dit que ce sont deux anges plus l'Éternel qui a pris une forme physique? Ça va être clé. Parce qu'après, à la suite, on va lire le début du chapitre 19 et ça va révéler laquelle de cette interprétation qui est la vraie. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit, peut-être y trouvera-t-il 40 justes. Donc, il va continuer comme ça, à descendre à 40, 30, 20, jusqu'à 10. Puis au verset 33, on lit, « L'Éternel s'en alla lorsque lui achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. » Donc, voici comment ça se termine. C'est le chapitre 18, cette histoire. Au début, 3 hommes apparaissent à Abraham, il les invite chez lui à manger. Quand ils repartent, il leur révèle, on va à Sodome pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et là, Abraham, il est en train de négocier, il négocie avec Dieu. Ça te dit, les hommes partent. Puis Abraham négocie, reste en présence de l'Éternel, il négocie avec lui pour dire, détruis pas toute la ville pour les justes qu'il y a à l'intérieur. Puis là, après, Dieu y part. Au verset 19, ça va être la suite de ça. Quand ils arrivent à Sodome, au chapitre 19, au début du chapitre 19, pardon. Ça va être la suite de ça, quand ils arrivent à Sodome. Et là, ça va être la révélation de laquelle des deux interprétations est la vraie. Laquelle des deux interprétations, entre celle qui dit ce sont 3 hommes, 3 anges, et celle qui dit non, ce sont 2 anges et l'Éternel, laquelle de ces interprétations est la vraie? Qu'est-ce qu'on lit au chapitre 19, verset 1? Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et l'autre était assis à la porte. Donc, les 2 anges. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que de ces 3, il y en avait 2 que c'était des anges, de ces 3 hommes, 2 que c'était des anges, et l'autre, c'était l'Éternel. Et tout le long du passage, on a eu des indices, des choses qui montraient cela, qui signifiaient cela. Déjà, à la fin, quand ils se séparent, au verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Quand tu jumes ça avec le chapitre 19, verset 1, on comprend clairement que c'était 2 anges et l'Éternel. Parce que là, on te dit, les hommes s'éloignent. Il y a 3 hommes qui sont avec Abraham. On te dit, les hommes s'éloignent. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc, il était déjà en présence de l'Éternel. Les hommes s'éloignent et lui se tient encore en présence de l'Éternel. Et là, plus tard, lorsque ces hommes qui s'éloignèrent arrivèrent à Sodome, combien ça compte? 2. Donc, c'est un calcul très simple à faire. Il y en avait 3 avec Abraham qui sont restés chez lui, qui ont mangé avec lui. Ils partent vers Sodome et Gomorrhe. Quand ils arrivent à Sodome, ça te dit, c'est dans les 2 qui arrivent à Sodome, et Abraham resta en présence de l'Éternel. Donc tu comprends, 3 moins 2, 1. Oh, le 3e, c'était l'Éternel. Et
on comprend ça aussi à travers tout le long, dans la manière que ça transitionne, à il parle au pluriel à Abraham, à l'un d'entre eux dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Et puis là, finalement, l'Éternel dit, Sarah aura un enfant. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ok. Donc, la conclusion de l'histoire nous montre que c'était l'Éternel qui est apparu à Abraham. Il y en avait deux anges, oui, mais il y en a un, c'était l'Éternel. Le milieu, toute l'histoire, la transition, comment ça va l'histoire, nous montre que c'est l'Éternel. Même le début lui-même. Ok. Et je dis ça à la blague, on aurait pu arrêter au début et même pas lire tout le passage. Ok. Au début, comment l'histoire est introduite? Toute cette histoire d'Abraham qui parle avec ces trois hommes. Au verset 1 du chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Dès le début, ça nous dit c'est quoi qui va se passer. C'est comme ça que l'histoire est introduite. Après tout le reste, c'est comme si c'était un commentaire, en fait, de ça. Ok, l'Éternel lui apparaît, puis là après, oh ok, voici comment il apparaît. Il était assis à sa tente, devant sa tente, il lève les yeux, il voit trois hommes. Ok, donc, c'est clair, du début jusqu'à la fin, que c'est l'Éternel qui apparaît. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez compris cette vidéo. On va revenir très bientôt, si Dieu le veut, avec une prochaine vidéo qui va montrer de manière irréfutable, comme celle-ci aussi, qui va montrer de manière irréfutable que c'est Dieu qui apparaît à quelqu'un, qui apparaît à une personne. Et donc, en attendant cette prochaine vidéo, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.